Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de bienveillance. Alors moi, pendant des années, j'ai été, comme beaucoup de gens, dans le jugement, parce que j'étais en colère, qu'il y avait beaucoup de causes qui me tenaient à cœur, et que je voulais sauver tout le monde, que je voulais aider tout le monde. Or, chacun en est à un point donné, à un moment donné, et tout ce qui nous relie entre nous, on est interdépendants et on est connectés. Tout ce qui nous relie, c'est on voudrait tous en fait ne pas souffrir. Et on cherche des moyens de ne pas souffrir. Il y en a pour qui ce sera la cigarette, d'autres l'alcool, et on a tendance à facilement juger les gens quand on voit dans la rue des violences, une maman qui ne sait pas comment s'y prendre avec son fils, et qui pleure par terre, et qui le laisse pleurer. Et on a tendance à être beaucoup dans le jugement. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, soyez bienveillants envers vous-même, parce que ça commence par là, la bienveillance. Et ensuite, vous pourrez l'étendre aux autres. Et hier, on a fait une méditation sur la bienveillance, et ça m'a inspiré beaucoup. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de clanisme entre les personnes. Et il y en a qui se disent végétariens, d'autres non végétariens. Et il y en a qui sont dans le développement personnel. Et ça fait encore des cases. Et c'est pas très utile, je trouve. Parce que plus on se sectarise, on met les gens dans des cases, dans des boîtes, je trouve que le mieux c'est de ne pas rentrer dans des boîtes et de ne pas rentrer dans ce jugement-là. Et de s'ouvrir au maximum à la bienveillance et d'ouvrir notre esprit à l'autre. Et pour cela, on peut travailler sur nous-mêmes et on peut inciter aussi les enfants à éprouver de la gratitude pour ce qui nous est offert aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont moins que nous et qui sont plus en souffrance que nous. Et nous pouvons tout à fait vivre cette expérience de gratitude et de bienveillance envers les autres. Vous pouvez chaque jour porter un geste envers l'autre, lui tenir la porte dans le bus, dans le métro, faire un sourire à un sans-domicile, lui donner une pièce, être généreux envers les autres et se dire que si quelqu'un vous bouscule dans le métro, c'est qu'il souffre et qu'il est sûrement en colère. Et c'est pas forcément dirigé contre vous. Et je voudrais aujourd'hui vous dire ça. Et je voulais aussi vous parler de la colère et de l'acceptation de nos souffrances. Souvent, on a tendance à lutter contre nos souffrances et je ne pense pas que c'est un chemin qui va nous être bénéfique. Il est mieux d'accepter ces souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Si on accepte qu'on est tombé, qu'on accepte ensuite de se relever, mais en luttant contre les autres, ou contre nous-mêmes, en fait en luttant contre nous-mêmes, de toute façon on lutte contre les autres. Et il y a beaucoup de colère aujourd'hui contre des causes, ou bien chacun veut épouser une cause et veut se battre pour celle-ci, ce qui est tout à fait légitime, mais ça ramène encore plus de clans et de divisions. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on s'ouvre à la paix en soi et envers les autres, et à l'amour qui rayonne dans le monde entier. On est tous unis par le même lien et je vous invite à vraiment avoir de la compassion pour tous les êtres vivants, les animaux aussi, et la nature et tout ce qui nous entoure. Il faut être bienveillant envers les animaux et envers tous les êtres vivants de cette planète, parce qu'ils ont une conscience. Et ils savent lorsqu'on les aime ou lorsqu'on leur fait mal. Ils ont quand même une conscience des choses. Et c'est pareil avec les plantes et les arbres. Il faut respecter la nature. On peut apprendre à nos enfants à respecter les animaux, la nature, les arbres et tout l'univers entier.